Oyez, oyez, habitants de ce lieu et de ses alentours, à ce jour de la Saint-Antoine de Padoue de l'an grâce 1318, Monseigneur Guillaume III de Montagou, évêque d'Uzès, seigneur de Moussac, accompagné de l'official Pierre Justin, vous demande d'assister au procès de Mélusine, femme de Martin, Clotaire, le boutefeu, Gontier, le maroufle, Pillard, le corbeau, tous accusés par des témoins de malveillance. Bien, bonsoir et merci d'être parmi nous. Avant de laisser place aux acteurs, qui sont donc de l'association Campagnard, tous bénévoles et amateurs, on tient à le préciser. Nous allons vous donner quelques éléments historiques. Donc ces éléments historiques, eh bien c'est tout simple. Nous avons l'ancien maire de Moussac, Frédéric, et son épouse Lagaz. Toujours le maire. Ils ont restauré une salle de justice dans leur château. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons choisi ce thème, parce qu'il y a bien une salle de justice dans le château, même un cul de basse-fosse. Alors ce château, bien, il a offert des surprises, puisqu'en faisant les travaux, ils ont découvert une fresque qui date du Moyen-Âge. Elle a été expertisée, analysée, mais elle laisse encore beaucoup de points d'interrogation quant à sa datation, mais aussi à son interprétation. En tout cas, on suppose, donc, vers 1318, il y a Guillaume de Montagou qui a commandité certainement cette fresque dans le château. Donc cette fresque, si vous voulez, il semble qu'elle veuille faire référence au conflit qu'il y a eu entre Philippe IV le Bel, ses juristes Plézian et Nogaret contre les Templiers. À cette époque-là, d'ailleurs, c'est vraiment la reprise en main de la justice royale sur la justice ecclésiastique. Alors là, dès 1209, le château, le village de Moussac appartenait au diocèse d'Uzès jusqu'à la Révolution. Donc l'évêque d'Uzès venait rendre justice dans son fief, à Moussac, dans son château. Alors on traitait la justice ecclésiastique quand même beaucoup plus clémente que la justice du roi. Donc on traitait surtout des affaires de mœurs, comme l'ivrognerie, le vol, l'adultère. Mais quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas, on traitait aussi des affaires des animaux, parce que les animaux étant considérés comme des créatures de Dieu, comme des humains, eh bien on les jugeait. Et pas très loin d'ici, on a même jugé un âne, ça c'est pour l'anecdote, mais aussi pendant la Première Guerre mondiale, des pigeons. Voilà, je vous ai un petit peu situé ce qui s'est passé ici. Donc écoutez, merci et bon spectacle. Place! Laissez passer Monseigneur l'évêque Guillaume de Montagou. Place! Place! Laissez... Écartez-vous! Bail, veuillez déférer les suspects que vous avez quéris. Mélusine, la Galloise, femme de Martin, étant accusée de voler du bois dans le fief de notre Seigneur. Oh là là, Amenez la prisonnière. oh là là,
C'est la Mélusine. Allez, te mettre ça sous la main de pouvoir vivre. Qui peut témoigner de son larcin? Femmes, approchez et témoignez de ce que vous m'avez dit tout à l'heure devant notre Seigneur. Je l'ai vue avec son idée. Elle faisait des fagots de branches sèches. Moi aussi, je l'ai reconnue dans le sous-bois. Nous ne lui voulons point de mal à la Mélusine. Mais nous sommes de bonnes chrétiennes. Nous défendons les biens de votre seigneurie. Faut bien qu'elle se chauffe. Femme, qu'as-tu à dire pour ta défense? Monseigneur, je ne suis qu'une pauvre gosse. Je vous supplie de dire ma digne. Mon mari gît tristement sur sa couche. Il attrape une mauvaise fièvre et va trépasser. Et je n'ai pas de quoi le soigner. J'ai pris que peu de buissonnade à me faire flammer pour réchauffer le brouet de mes fillots. J'ai vergogne de choir aussi bas. Monseigneur, je vous supplie, je vous tiens, monseigneur, ayez pitié de moi. La sœur ne possède plus un seul denier. Elle ne pourra pas payer l'amende et on pourra trouver comme ça. Oh, pitié, pitié pour la Mélusine. Femme, voyant ta misère et ton repenti, Dieu t'a entendu. Nous t'accordons notre clémence et suspendons l'amende. Suivons. Toi, la fille, sache garder ta langue devant notre Seigneur, il pourrait t'en cuire. Clotaire, le boute-au-feu, accusé par la Berthe de porter une arme. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Monseigneur, c'est faux. Et voilà, c'est faux. Tout est faux. Je n'ai pas d'arme. La Berthe. Ce sont des balivernes. Des balivernes. Si. En plus, je ne sors qu'après vêpres. Il fait nuit. Elle n'a pas pu me voir. Ah ben oui. Ah, je sais. Elle m'a dénoncé par jalousie. Par jalousie. Que dit l'accusatrice? Je suis de bonne foi. Je sais où elle est cachée. Mandez au Bagné de trousser les chapeaux de sa femme. Vous le trouverez. Oh là. Bagné, où est-elle? Elle est là. Elle est là. Ici, manante. Allez, cherche l'arme, toi. C'est ça pour discuter. Ah oui, elle est là. Oh là là. Innocent. Je ne daignais point lui obéir. Mais il m'a tant cinglé que j'ai acquiescé. Oh ben ouais. Oh le coquin. Juge, quelle est la punition pour ce cas? Comme fixation de l'arme, il demande 3 livres d'amende. Allez. Greffier, veuillez écrire le procès verbal. Je condamne le sieur Clotaire, outre les 3 livres d'amende que prévoit la loi, à être promené en tout lieu du village pour avoir violentement boteculé sa femme. Allez, va bien fait pour toi, sale trogne. Oh. Menteur. Oh.
Gauthier le Maroufle, accusé par 2 témoins de jurer et de blasphémer sur le nom de la Sainte Vierge. C'est une grave accusation. Qu'as-tu à dire pour ta défense? C'est faux! Voilà, c'est faux. Que des raconteurs! Que des raconteurs! Ils veulent m'emberluboquer! Faites venir les témoins. Parlez. Moi, Seigneur, j'étais là, j'ai tout vu. Si, j'ai tout vu. Il était debout devant la statue de la Sainte Vierge. Il lui a pissé dessus. Allez, trouille pas. Dis ce que tu as entendu. Allez, vas-y. J'ai entendu dire... Mort de couilles! Menterie! Vieillie! Ça fait une vindication! C'est le vent qui a goûté ma pisse dans la Sainte Vierge. Et je parlais pas d'elle. Je parlais de ma femme. Ma femme. Elle. Et puis, sont jaloux. J'aurais pu tout leur argent au jeu. La peste soit de la merdagne. Arrête cette jactance. Juge, que prévoit la loi? Voici ce que dit la justice royale. Sont faites des expresses inhibitions et défenses à tous les habitants de Moussac, résidant dans le diocèse d'Uzès, de jurer et de blasphémer le saint nom de Dieu, de la Sainte Vierge et de tous les saints et saintes du paradis, sous la peine. La première fois, une amende de 25 livres est attachée au carcan pendant 1 jour. Pour la deuxième fois, la langue percée au fer chaud. Et pour la troisième fois, la langue coupée. Tu es bien connu pour tes propos injurieux. C'est en même, tu as juré. Et je crois les témoins. Mais je ne te condamne pas à la peine prévue. La justice ecclésiastique, c'est être moins sévère. À la place, tu seras jeté dans un cul de basse-fosse en mon château, au pelle sec et à l'eau, jusqu'à la Saint-Jean. Ce n'est pas tout. Je vous condamne, toi, ainsi que les 2 témoins, à 25 sous d'amende pour vous être adonnés au jeu de hasard. Greffier, écrivez la sentence. Bail, faites-la appliquer de réchelle. Et toi, Gauthier, sois heureux qu'on ne te transperce Je suis pas la pas langue. ce coquin pour rien, je suis enragée de savoir où passe l'Audenier. On va le payer là-bas. Oh là là. Allez, le jeter dans le puits. Bail. Le prochain accusé. Pillard le Corbeau. Instant accusé du vol d'un anneau d'or et de manger vigne et autres fruits de la terre avec la complicité de ses congénères. Ça c'est bien vrai. Maudit soit l'oiseau. Sale corbeau. Oh. Oiseau de mort. Bail. Veuillez présenter les témoins. Huguenin de Corbie, abbé de Foissac, Angelin son novice, Géant le goûteux, métayer, Dame Fabienne, lavandière, avancez. Voilà, j'avais coutume de nourrir quelques corbeaux, mais cet oiseau-là était plein de malice et de fourberie. Il becquetait
coupez les jambes des fidèles, mordez la queue des chats, enlevez le dîner de ses semblables et les faisait jeûner. Pour sûr, notre Seigneur, ils viennent picorer nos vignes et manger notre blé. Peste soit de ces maudits animaux. Maudit oiseau. Tu gueules le couteau, tu parleras à ton tour. Le pardon, Seigneur. De fait, monseigneur, c'est une grosse perte pour le village qui a des fonds. Abbé, conte-nous comment l'aventure. Ce dernier dimanche, avant les vêpres, j'ai noté mon anneau d'or pour me laver les mains. Et au moment de remettre mon habit, mon anneau avait disparu. Mon fils est témoin de la scène. Si fait, noble seigneur. J'ai vu ce corbeau fondre sur l'anneau et adroitement s'envoler. Corbeau, qu'as-tu à dire pour ta défense? A-t-il été soumis à la question? Oui, seigneur. Même là, il est content. As-tu quelque chose comme... De plus, le fillon de ta famille, s'en allant cueillir des cerises, trouva l'anneau dans le nid de l'oiseau. Oui, dans notre Seigneur, même que je piétonnais bien vite chez monsieur le curé pour le lui rendre. Je vous jure, sur ma tête et celle de mon fillot, qu'aucune menterie n'est sortie de moi. L'argument a juste allure. On peut la croire. Ah oui, ah oui, Seigneur. C'est tout comme je répondais, hein. Cet oiseau-là avec ses coquins-là, ils s'abattent sur nos champs, hein. Et puis ça ripaille. Une fois que ça a fini, ça va dans le champ des voisins, ça vient. Ah oui, bien vrai, Là, oui. c'est la franche rupture. Et puis après, toute cette merdaille, elle nous mange tout, et morte couille, on va être affamés si ça continue. Ah oui, c'est vrai. On va mourir de faim. Voilà, pas de vilain mot. J'ai susceptibilité de pucelle et mes oreilles vont rougir dans le con. Pardon, Seigneur, mais mandez à la Sanceline, elle est là, la Sanceline. Mandez à la Sanceline qui fait des menteries. Sanceline. Marceline est dindonnière au château. Eh oui, c'est Sanceline. Explique-toi. Des oiseaux de malheur tournent autour de nos têtes. Pendant l'hiver, les maisons sont tristes et plaintives. Ils mènent une vie languissante. Ils perdent leurs plumes au moindre vent. C'est pitié, Seigneur. Ah oui, pitié, Seigneur, c'est grand malheur pour nous autres. Qu'est-ce qu'on va manger pour nous? Grand malheur pour nous. C'est grand malheur tout ça. Juge, que dit la loi? Que dit la loi? Quiconque aura volé et porté préjudice à notre terre nourricière, en ripaillant, au risque de provoquer famine et désolation, sera condamné au bannissement du village. En détestation du dictat, afin d'exemplaire et garder justice, avons jugé le condamné et ses complices à se retirer des cantons qu'ils ont dévastés et à se réfugier dans la plaine de la Croix où ils ne pourront punir à personne. Crieur, Oui, monseigneur. tu iras annoncer de par les rues de Moussac la sentence à tous les corbeaux qui nichent, qui devront prestement quitter le village. Ah oui. Il sera fait selon votre volonté avant la nuitée. Si, d'ici la Saint-Jean, sentence n'est point respectée par les animaux, nous voyons d'autres solutions pour arrêter ce scandale. Une procession sera organisée en notre bonne ville de Moussac. Encore une procession. Gens de bien, vilains et manants, auront obligation de participer sous la bannière de Saint-Jean le Baptiste et Saint-Antoine de Padoue. Que cela soit dit et écrit. Justice a été rendue. Monseigneur, je demande audience. C'est diablerie. Pucelle pouvait me sortir de l'enfer. Aidez-moi, monseigneur. Les droits ont sauté de cette assistance. Mais je vais tout trucider. Voyez ce que j'ai à vous dire. Voyez ce que j'ai à vous dire.
Ne vous méprenez pas sur mes paroles. Mais c'est que je suis poursuivi par le démon. Ouais, laisse-le approcher. Écoutons ce qu'il a à dire. Bonjour, madame. Qu'est-ce que ce bondé là? Oh, quel putain! Oh là là! Oh, sacré! Alors, ce matin, alors que j'allais au bord de la rivière pour soulager un peu mes viscères, alors tout d'un coup, tout droit sorti de l'enfer, une bête s'est jetée sur moi, c'était un monstre! Oh. Fiche, ne serait-ce pas le Cerbère? Il a des Ah non, non! C'était un âne! Parfaitement! Un âne! Oh, non. Écoutez, vous ne savez pas, mais hier, notre purineur, là, il avait un peu, beaucoup même abusé de Oui, pour sûr. J'étais avec lui hier au soir et je l'ai vu. Il a vidé goulûment de sa chopine de vinaigre. Mais je vous dis que c'était un âne! D'ailleurs, je l'ai reconnu! C'était l'âne du meunier, du père Beauvais! Mais oui! C'est pas possible! C'est pas possible. Notre meunier est un bon chrétien. Lui, sa bague ne ferait pas de mal à une bouche. Cunégonde dit vrai, notre meunier est animé, il est pas comme son père, et son âne est si brave. Qui le remplacera? C'est vrai ça! Il s'est rué sur moi, il y avait des flammes qui sortaient de ses yeux, il avait le poil tout hérissé, on aurait dit un animal rude là! Et il m'a mordu à plein d'endroits et maintes fois! Ah bon? Et où ça? Fais-nous voir tes morsures, apparemment c'est douloureuse. Bah c'est que je peux pas les montrer, monseigneur, c'était près des génitoires. Des génitoires? Ah ça par exemple, tu en as d'autres? Dis-moi, maman, c'est bien de ces deux créatures-là dont tu fais l'accusation? Oui. Approchez donc et comptez-nous. Viens, Martin. Monseigneur, ces accusations ne sont que menteries. Mon âne Martin n'a jamais mordu personne. Oui. Et regardez-le. Il fera du mal à personne. Ah ben c'est bien vrai. Et je l'appelle en témoin. Ah ben oui, évidemment. Il n'y a pas plus courageux que Martin. Monseigneur, le meunier comme l'âne sont toujours prêts à rendre service. C'est impossible qu'il soit accusé de sorcellerie. Oui, c'est impossible. Alors. Monseigneur, que celle-là, que tu une vilaine menterie. Ne serait-ce pas ta femme, il y a quelques minutes de cela, que le dire meunier aurait accusé de sorcellerie? Ici même, la situation a été expliquée. Dis-nous ce qui est dit. Je cite. Le 10e jour après le solstice d'hiver, en lieu et place de Moussac, a été entendu Beauvais le meunier, venant témoigner d'une invasion de rats, menaçant gravement les greniers, et venant même jusqu'à ronger les sacs de farine, ce qui aurait pu nuire gravement à la survie de notre seigneurie. Il est dit que le meunier aurait aperçu la femme de Firmin le Purineux, celle-ci sous l'apparence d'un chat démoniaque, aurait poussé toute cette raterie dans les greniers et réserves du village. Mais dis-moi, au silence en dit long, Firmin le Purineux. Cela ressemble étrangement à une vengeance de ta part. D'ailleurs, suite à cette invasion, nous avons dû faire une procession qui, grâce à Dieu et aux fortes gelées de février, a mis fin à cette catastrophe annoncée. Juge, y a-t-il déjà eu de tels cas pour de telles accusations sur un âne? Un jugement a-t-il été rendu? Bien sûr, monseigneur. En pareille circonstance, au castel de Brignon, il avait été demandé pour de telles accusations 25 sous d'amende pour menterie et accusations calomnieuses. Voilà ce dont tu dois t'acquitter, Firmin le Purineur.
Et pour laver les accusations de sorcellerie envers l'âne, tu devras l'accompagner, lui et le meunier, pour se faire laver à l'eau de mer aux portes d'Aiguemort. Le curé vous accompagnera pour s'acquitter, pour s'assurer que la tâche est bien acquittée et me fera retour. Bien entendu, tu leur devras le gîte et le couvert à tous les trois. À tous les trois? Mais à l'âne aussi? Bien sûr, l'âne aussi. Allez, acquitte-toi de ton amant. Juge, avertissez notre curé. Car il est temps maintenant de faire ripaille. Cette chaleur et ces palabres m'ont donné grand soin. Allez, venez tous ripailler et boire tout le monde à la santé de notre oncle. Allez, viva! Alors, Campagnard et puis la Miss ça vous remercie d'avoir assisté à cette journée mémorable. C'est une première très mémorable. Et ça ne va pas vous arriver si souvent, c'est nous qui allons vous applaudir. Bravo! Alors, ripaillons! Ripaillons! Alors, C'est celui qui a fait l'histoire et qui l'a voté pour la guerre.